Groupe Conseil Perrier et nous accueille évidemment, et EBC aussi du côté de la vieille capitale. Bonjour à vous trois, ça va bien? Bonjour. Très bien. Alors, évidemment, Gérald, que vous reconnaissez, Myriam et Guillaume. Ça se passe en toute sécurité ici, croyez-moi, et on donne l'exemple, mais on le fait pas simplement pour la télé, on le fait au quotidien, mon cher Gérald, et ça ne date pas d'hier. Nous, on intervient avec notre équipe dans différents milieux. Évidemment, la plupart des milieux où on travaille, il y a plusieurs risques, plusieurs dangers, donc c'est extrêmement important, a priori, de le faire pour nous, de bien se protéger, puis de donner l'exemple également en matière de sécurité. Excellent. Et on donne l'exemple en matière de sécurité, puis on donne l'exemple, mon cher Gérald, également, en termes de qualité de gestion. La preuve, c'est que les gens qui sont à votre gauche représentent aussi de plus en plus la relève de l'entreprise. On peut en parler un petit peu parce que c'est précieux et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Non, puis ça reste que c'est toujours un défi. Hein, quand on a fondé une entreprise comme j'ai fait il y a 35 ans, d'aller vers le transfert, vers de la relève, on se préoccupe de toute la qualité du travail qu'on veut faire pour nos clients, mais on se préoccupe également que notre organisation, notre business soit bien géré. Alors, avec Myriam et avec Guillaume, qui ont pris un très beau leadership dans nos opérations, principalement ici au Québec, puis beaucoup aussi ailleurs dans le monde, ça a eu un très bel impact jusqu'à aujourd'hui. C'est merveilleux. Puis on va les entendre, puis après ça, on se rejase également, mais on reste tous ensemble, évidemment. Myriam, d'abord, ça représentait quoi le jour J? Donc, parce que des entreprises dites familiales, quand on prend le relais, ça paraît plus facile que ce ne l'est en réalité. Est-ce qu'il y a eu du questionnement ou, pour Myriam, c'était clair qu'à un moment donné, un jour, on allait aussi faire partie de cette belle relève-là? Non, en fait, ça n'a jamais été clair sur le plan relève, plan de carrière. Moi, je n'ai pas étudié dans ce domaine-là à la base de la prévention. C'est venu après mes études là-dedans. D'ailleurs, je suis en train de poursuivre aussi. Bien. Mais au départ, moi, j'ai grandi en voyant mon père travailler dans ce contexte-là international beaucoup. Moi, c'est ça la première chose qui m'a attirée chez Groupe Conseil Perrier. C'est vraiment le volet international. Moi, j'étudiais en droit international avant de me joindre à l'entreprise. Bien. Puis le contexte familial a fait que je suis revenue au Saguenay, je me suis rapprochée de mon père, j'ai intégré l'entreprise dans la coordination des opérations de l'entreprise, donc globalement. Puis ensuite, je me suis rendu compte vraiment que le sujet de la prévention, c'était une passion que finalement je partageais moi aussi. Ah oui. Donc je me suis... On a eu la piqûre, hein? Oui, exactement. On dit que les ça. pommes tombent pas loin des pommiers. Mais au-delà de ça, avec l'expertise acquise du côté, on disait, international, on revient et là, on amène cette valeur ajoutée-là, qui est intéressante. Et Guillaume aussi amène du sien. On est convaincu. Ça s'est passé comment pour en fait, Guillaume? de mon côté, j'ai joint le groupe à Conseil Perrier il y a déjà 3 ans, que je suis dans ma 3e année. J'avais un background d'une dizaine d'années en prévention, travaillé à mon compte également avant de joindre le groupe Conseil Perrier. Bien. Donc, ça a été d'amener un peu la dimension d'affaires, si on peut dire, mixée aussi avec une mission de prévention. Donc, il venait rejoindre énormément les valeurs de Gérald et Myriam dans l'organisation. Donc, avec l'excellent travail que Myriam a fait au niveau marketing, ça a été de restructurer aussi l'offre de service. Donc, on voyait qu'on avait une part de marché à aller chercher là, au niveau plus de ce qu'on appelle, nous, les systèmes de prévention. Donc, mon rôle a évolué dans la dernière année, principalement là, de ce côté-là. On parle de l'entreprise ici, puis j'aimerais ça vous entendre tous les trois là-dessus, parce qu'il y a vraiment une belle complicité. Puis ce sont les liens qu'on tisse avec, évidemment, ces partenaires, des gens qu'on appelle des partenaires, parce qu'on les aide au quotidien dans la sécurité. Et ça aussi, ça se fait pas en criant ciseaux, vous le vivez au quotidien. Mais en fait, ce qui facilite ce travail-là chez nous, c'est cette belle valeur qu'on a qui s'appelle la bienveillance. Alors nous, être bienveillant autant de nos alliés, nos partenaires qui aident nos clients à évoluer en prévention, c'est énergisé par cette bienveillance. Mais cette bienveillance-là, on la retrouve également dans le travail qu'on fait chez nos clients. Alors, cette notion-là d'être des partenaires d'affaires, elle est devenue, avec le temps, très intégrée dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et ça, c'est bien transmis aussi vers, donc, les gens que l'on appelle de la relève maintenant. Myriam, on aimerait ça entendre ton son de cloche, évidemment, par rapport à ça. Bien, nous, on parle vraiment du côté business en ce moment, la relation d'affaires, tout ça, avec nos clients.
Moi, ce qui m'a vraiment attirée là-dedans, tantôt je vous disais, j'étais en droit international, droits humains. Oui, moi, c'est vraiment là, faire le lien. Ce qui m'a vraiment donné la piqûre, c'est l'approche de Groupe Conseil Perrier qui est très humaine. Donc, autant Gérald nous parlait de bienveillance, bien, quand on parle de prévention, bien, moi, c'est vraiment le côté humain. Comment qu'on va regarder? Bon, il y a des gens qui se blessent quotidiennement au travail. Bien, nous, on va regarder ces gens-là, c'est toujours des gens qui sont bien intentionnés. Donc, essayer de vraiment comprendre comment ces gens-là ont voulu accomplir un travail, ont voulu faire avancer du travail. Ces gens-là ne se présentent pas au travail pour faire de la prévention. Ils se présentent au travail pour faire avancer des travaux. Ici, on est dans le garage de EBC, ils font de la mécanique, donc il faut qu'ils fassent de la mécanique. Donc, nous, essayer de vraiment comprendre ces gens-là dans leur fonction première de travail. Parce que la prévention de l'extérieur, ça peut sembler être tout sauf sexy. Mais quelque part, il faut justement, l'approche humaine vient englober tout ça, on peut le dire comme ça. Ben, moi, j'aime beaucoup quand tu dis de l'extérieur, c'est vu pas très sexy. Non, parce que vraiment, de la prévention... C'est tellement vrai. C'est ça. Puis un beau groupe comme EBC est un exemple extraordinaire pour nous des 2 dernières années parce qu'ils sont dans le monde de la construction. Alors, le monde de la construction au Québec, au Canada, bien, la santé-sécurité, c'est surtout une question réglementaire, de discipline, de code de construction. Tout à fait. Alors, nous, on a défait un peu ces paradigmes-là en amenant les gens à être axés, comme Myriam l'expliquait, beaucoup plus sur l'humain. Et EBC, c'est un groupe qui a très bien répondu dans cette voie-là jusqu'à aujourd'hui. Guillaume peut vous en parler parce qu'il a beaucoup travaillé avec EBC. Oui, parlons-en, mon cher Guillaume. Bien, c'est ça, comme Gérald le mentionnait, c'est que tout décline aussi d'un excellent travail que Gérald a fait en compagnie avec la haute direction d'EBC. Donc, nous, on travaille vraiment sur 2 volets au niveau stratégique de l'organisation. Donc, s'assurer que les gens vont bien comprendre leur rôle, leur responsabilité dans l'organisation, mais surtout bien comprendre ce que Myriam expliquait, la place qu'occupe la prévention à l'intérieur même de l'organisation. Puis de la rendre naturelle, on peut le dire comme ça aussi, hein, que ça coule tout seul. Là, ça devient une valeur ajoutée qui est bien intégrée aux opérations, parce qu'elle a très bien exprimé, les gens viennent faire un travail le matin, mais de quelle façon, justement, on va s'assurer qu'on intègre la prévention là, dans notre quotidien. Donc, le défi est là. Puis nous, ce qu'on veut faire, le cœur de prévention est vraiment orienté au niveau de notre core business, au niveau des stratégies. Donc, comment bien orienter l'organisation à partir de la haute direction, les rôles, responsabilités, comme je l'ai mentionné, par la suite de le décliner à l'intérieur de plans d'action concrets pour l'entreprise pour s'assurer que le système de prévention, donc tous les outils, les processus, les activités de prévention vont vivre au quotidien, dans le fond. Bien, bravo. Puis il y a de quoi être très, très fier. Puis quand on réussit à unir tout ce beau monde-là parmi vos partenaires, on répète le nom exact, hein, ça devient des partenaires, mais tant les employés que la haute direction, tous unis derrière... finalement, hein, les mêmes valeurs, bien, bravo, chapeau. Bravo pour ce beau travail qui se poursuit également pour Gérald. Bravo à la relève également. Comme fondateur, c'est très valorisant de voir grandir cette relève parce que, bon, il y a celle-ci, il y a Myriam et Guillaume qui sont des joueurs clés de cette relève-là, mais eux-mêmes travaillent fort à embarquer les autres joueurs de la relève. Oui, on l'imagine, hein? Puis c'est vraiment valorisant parce que pour un fondateur, on se dit un jour, ben faut la laisser, faut lâcher le morceau, comme on dit au Québec. Même si on ne veut pas toujours, c'est le bébé, hein? C'est comme le bébé qu'on laisse quitter. Bien, évidemment, il est en de bonnes mains, ce bébé-là, de Groupe Conseil Perrier. Bien, merci à vous 3 et salutations à la belle équipe de Groupe Conseil Perrier également. Merci. Et bien sûr, EBC, la grande famille d'EBC, des gens qui nous ont permis de tourner ici aujourd'hui à nouveau. Bravo. Bonne continuité, chers amis. Merci. Merci beaucoup.